Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve avec les tops et flops du mois de mars avec un petit peu de retard. Et on va commencer avec le flic de Beverly Hills 2 et 3. Donc on vous avait laissé dans le dernier top et flop avec le flic de Beverly Hills 1 qu'on avait regardé à la fin du mois. Et du coup on a enchaîné avec le flic de Beverly Hills 2 et 3 et donc c'était sympa aussi. Bah oui, tout à fait. C'est une trilogie qui est assez constante dans la qualité des films et du spectacle qu'on a, donc on n'est pas déçu en passant d'un film à l'autre. Ouais, le premier ça reste quand même le meilleur. Oui, parce que tu as les faits de découverte et tout, mais tu peux pas dire que le 2 et le 3 se soient trop éloignés de... Alors après par contre le 3, moi j'ai trouvé que l'histoire du 3 elle était plus sympa que l'histoire du 2, enfin, j'ai préféré. Ça se passe dans un parc d'attractions et tout, c'est vrai que les décors sont assez sympas. Mais alors par contre c'est plein de gros boum boum, on voit vraiment la différence par rapport aux deux autres. Parce qu'il a été tourné 10 ans après. Bah oui. Et il y a beaucoup plus, ça tire dans tous les sens, il y a des armes à feu partout, alors qu'on n'a pas du tout ce côté-là en fait dans les deux premiers. C'est vrai. Mais bon, mais sinon on passe quand même un bon moment, c'était vraiment très sympa. Ensuite on a regardé Shutter Island, donc un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Alors moi je n'avais jamais vu, je pensais que c'était un film qui faisait peur en fait, et en fait c'est pas tellement, ça fait pas peur, enfin, c'est pas un film d'horreur, c'est un film un peu à suspense, mais ça fait pas peur. Non, mais ne regarde pas, hein. C'est toi qui avais peur d'avoir peur. Ah oui, mais bon. Et alors en fait, moi au final j'ai été un petit peu déçue, j'avoue. Alors bon, c'est pas mal, il y a une intrigue, tout ça. Alors on peut pas trop vous raconter l'histoire parce que sinon on spoil tout de suite en fait. Non mais par contre on peut dire qu'il y a un gros plot twist et Valérie a deviné le plot twist à la moitié du film. Ouais c'est ça, mais en fait ce qu'il y a c'est que des histoires comme ça, à notre âge, on en a vu déjà pas mal, et du coup, c'était plus tellement une surprise. Alors, ça reste sympa à regarder, mais c'est pas le meilleur film à suspense que j'ai vu dans ma vie, si j'ai envie de dire. Mais voilà, après c'est très très bien filmé, c'est bien joué. Enfin bon, DiCaprio, voilà, ça reste quand même un très bon acteur. Et en plus, il y a une ambiance, il y a une atmosphère en fait dans le film qui est vraiment très bien restituée. C'est très bien réalisé. Par contre, c'est vrai. Ouais. Ensuite, pour continuer avec DiCaprio, on a regardé Inception. Bon, ça c'est un film qu'on avait déjà vu pour le coup, qu'on a revu. Moi, j'avoue, je me souvenais plus trop de l'histoire. Ça faisait quand même assez longtemps que vous avez vu. Donc, le principe de Inception, c'est que l'action se passe dans les rêves des gens. Et donc, comment dire, je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer quand même. Essaye pas d'expliquer. Vas-y, fais-le toi alors. Ah non, moi je veux pas essayer non plus. Tu veux pas essayer d'expliquer? Non, résumer Inception, c'est une gageure. Bon, donc du coup, si vous voulez avoir le résumé d'Inception, on vous donne rendez-vous sur Wikipédia. Et dans Inception, après, ce qui est sympa, c'est le côté spectaculaire du film, où les effets spéciaux sont très bien utilisés et très bien amenés. Et donc il y a à la fois un côté scénaristique qui progresse assez bien, qui est assez prenant, et en plus de ça, un aspect visuel qui est prenant également. Et à l'époque, moi je l'avais vu au cinéma, et c'est du gros spectacle. C'est un film de gros spectacle et de cinéma, mais c'était quand même bien sympa de le revoir à la maison. Ah oui, moi ça m'a fait plaisir de le revoir, en tout cas. Alors ensuite, on est passé, il y a un thème espace là, sur ce qui arrive. Donc on a regardé Interstellar. Donc c'est un film qui est assez long, qui fait 3 heures. Alors moi j'avoue, je connaissais pas du tout. Moi je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu déjà. Et donc alors là, on peut raconter l'histoire cette fois. On peut raconter un peu plus, oui. Ça se passe dans le futur, en fait l'homme a détruit la planète en gros et il cherche un moyen de coloniser l'espace pour continuer à survivre parce que l'homme ne peut plus vivre sur la planète Terre, il n'y a plus assez de ressources alimentaires, toutes les plantations meurent, etc. Mais tous les programmes un peu scientifiques ont été arrêtés pour se concentrer vraiment sur la production de nourriture pour que l'espèce humaine puisse survivre. Et il se trouve que la NASA a quand même maintenu une petite équipe qui fonctionne un petit peu en secret. Et donc c'est le personnage principal, c'est Matthew McConaughey qui tombe en fait un petit peu par hasard sur cette équipe de recherche et il intègre l'équipe de recherche, lui-même étant un ancien scientifique de l'espace. Je sais plus ce qu'il était, il n'était pas astronaute. Il était pilote aussi. Pilote, ah oui, pilote. Ouais. Donc voilà, et donc ensuite il part dans l'espace pour essayer de trouver une nouvelle planète qui va pouvoir accueillir les humains. Alors, le film est très long, mais franchement, ça passe très bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Sauf, il y a un moment
vers la fin où ça part un peu en truc métaphysique un peu chelou, moi j'avoue j'ai pas trop aimé ce passage. Puis j'ai trouvé que ça s'intégrait pas trop avec le reste du film. Non, mais c'est très bien. Alors que tout le reste, ils vont sur différentes planètes pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir faire. Et ça, c'est vraiment très sympa. Enfin, l'action, elle est très bien faite. Et en fait, tu vois pas passer les 3 heures. Non, ouais. À la fin du film, tu fais attends, ça a duré 3 heures et t'as pas ressenti de longueur quand même. Bah, si, un petit peu quand même. Toi, oui. Au moment un peu chelou. Moi, je trouve ça très bien. Mais non, sinon c'était vraiment un très bon film pour le coup. Et pour enchaîner avec les films de l'espace, on a aussi regardé Gravity avec George Clooney et Sandra Bullock. Donc là, c'est plutôt un film catastrophe en fait dans l'espace. George Clooney et Sandra Bullock font partie d'une équipe qui doivent aller réparer un truc sur une petite station dans l'espace et ils se font, enfin pas attaquer du coup, mais il y a en fait une pluie de débris qui leur arrive dessus et qui flingue tout le vaisseau, voilà, le vaisseau est inutilisable, il y en a plein qui meurent, enfin bref, c'est le carnage. Donc ça c'est les 5 premières minutes du film, et ensuite faut qu'ils trouvent un moyen de rentrer sur Terre, sachant que le vaisseau ne peut plus repartir. Voilà, alors c'est un film, il y a un suspense, mais c'est une tension dans ce film, toutes les 5 minutes il se passe des trucs de fou. En fait le film pour le coup là est beaucoup plus court, parce qu'il doit faire 1h30 ou 1h40, mais en fait c'est une histoire continue, c'est-à-dire que c'est 1h30 d'action quoi, il n'y a pas d'avance dans le temps, voilà, il n'y a pas d'ellipse, c'est une action continue sur 1h30, et alors on est comme ça pendant tout le film, on ne sait pas ce qui va se passer, enfin on se doute de ce qui va se passer. Non, ça t'a pas fait ça, toi? Bah si, non, j'ai trouvé ça hyper bien. Alors, bon, par contre, c'est complètement irréaliste. Enfin, pas tant que ça. Il y a quand même il y a un effort de plausibilité sur plein de choses. Oui, sur plein de choses, mais t'as plein de trucs qui sont. Enfin, en vrai, jamais cette histoire peut arriver. Oui, mais si tu faisais que des films basés sur la vie réelle, on se ferait chier au cinéma. Mais c'était génial. Alors moi, j'ai adoré. Pour le coup, je connaissais pas du tout ce film non plus, mais je pense qu'il a été assez connu quand il est sorti, là je crois que je suis passée à côté d'un truc, mais c'était génial, moi j'ai adoré. Non, il est top. Il y a des images magnifiques, et ça aussi je l'avais vu au cinéma, et en fait les images de la Terre vues de l'espace sur grand écran au cinéma, j'en avais un souvenir vraiment extraordinaire quand je l'avais vu en salle. Ensuite, toujours dans les films à suspense, mais cette fois ça se passe pas dans l'espace, on a regardé The Invisible Guest, donc c'est un polar espagnol. Et alors une histoire, mais un truc de taré, franchement, non mais l'histoire elle est juste trop bien. Et alors un suspense pendant tout le film, on est tenu en haleine, on va de rebondissement en rebondissement, on le voit vraiment pas venir, il y a des twists dans tous les sens, on les voit pas du tout. C'est très bien mené, et pour autant on s'y perd pas, on n'est pas non plus perdu par un truc trop complexe, enfin c'est bien dosé. Et pour le coup, moi j'ai vraiment préféré The Invisible Guest à Shutter Island par exemple. Je trouve que le suspense, on est vraiment tenu en haleine tout le film, alors que dans Shutter Island, la moitié du film finalement, le suspense il diminue quand même grandement. Et ouais, alors moi à l'époque Shutter Island il m'avait bien scotché, mais c'est il y a 10 ans, mais là effectivement. Mais The Invisible Guest, franchement. Ah oui, non, il est très bien. C'est génial, l'histoire elle est dingue, donc en fait c'est un polar, donc alors là aussi ça va être un petit peu compliqué de résumer sans trop dévoiler, mais en gros il y a donc un type qui est accusé dans une histoire de meurtre, qui lui se dit innocent alors que tout l'accuse, et en fait c'est la magistrate je crois qui vient chez lui pour préparer en fait le procès, et donc il redéroule tout ce qui s'est passé. Et voilà, mais on peut pas en dire plus, on peut pas raconter ce qui s'est passé. Le film alterne en fait entre des flashbacks au fur et à mesure que le mec raconte à la magistrate ce qui s'est passé, et des séances de confrontation dans le présent entre la magistrate et le mec, et pour qu'elle comprenne exactement comment ça s'est passé et qu'elle décortique un petit peu plus ce qu'il lui dit. On va pas en dire plus, mais donc il y a forcément plusieurs niveaux de discours, etc. Et ça se dénoue au fur et à mesure du film, et comme disait Valérie, c'est très prenant. Ouais. C'est très bien joué aussi. Aussi, oui, tout à fait. C'est vraiment très bien. Ensuite, on s'est refait la série des Jason Bourne, donc les films avec Matt Damon, il y en a 3, donc c'est... Il y en a 5 en tout, et on s'est refait les 3 premiers. Oui, c'est les 3 principaux.
Oui, mais tu dis on s'est refait la série, on s'est refait les 3 premiers, il y en a 5. La trilogie initiale des Jason Bourne. Donc c'est quoi, La mémoire dans la peau le premier? Non, La mort dans la peau? Non, La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau, quelque chose comme ça. Enfin, avec Matt Damon. Donc le principe du film, c'est que en fait au début du premier, Matt Damon est retrouvé au milieu de la Méditerranée par un bateau de pêcheurs. Il a 2 balles dans le dos, il se réveille, en fait il est à moitié dans le coma, bref, il se réveille sur le bateau, il sait pas qui il est, il sait pas comment il s'appelle, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas ce qui lui est arrivé, bref, il est complètement amnésique, il a perdu complètement la mémoire. Et voilà, donc en fait au fur et à mesure du film, il va essayer de retrouver la mémoire, sachant que c'est un film d'action, donc... C'est à la fois un film de suspense et du film d'action, parce que je pense qu'on ne trahit pas trop le scénario en révélant que on s'aperçoit bien vite que Matt Damon a un background d'homme d'action, genre hyper fort en baston, hyper fort avec les armes, etc. Voilà. Donc on découvre peu à peu qui il était, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation, et donc il y a beaucoup de scènes d'action tout au long du film, c'est très rythmé. Mais alors bon, moi j'ai été un petit peu déçue parce que j'avais déjà vu, donc les 3, je les ai déjà vus plusieurs fois, mais quand j'étais plus jeune, je pense que la dernière fois que je les ai vus, je devais être à la fac, et alors j'en avais un souvenir que c'était génial, c'était un super film d'action et tout, et en fait j'ai quand même été un petit peu déçue, c'est pas si bien que ça. Alors le premier encore, il est vraiment pas mal, mais après les 2 autres, en fait, il y a des scènes entières, mais pendant une demi-heure, c'est que de la course-poursuite, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de suspense. Il y a des scènes d'action qui sont très très longues, et au bout d'un moment... En fait, le scénario du 2e et du 3e, il est quand même beaucoup moins élaboré que le premier. Déjà que le premier, bon... c'est pas non plus le scénario du siècle, c'est sympa, mais... Enfin, j'en avais un souvenir que vraiment c'était un film d'action génialissime, et bon, finalement c'est un film d'action qui se regarde, mais c'est moins génialissime que dans mon souvenir. T'as un peu perdu ton regard innocent depuis que t'as vu les films. Bah peut-être, j'ai vu trop de films d'action grâce à toi. Peut-être aussi, oui. T'es devenue plus exigeante à mon contact. Peut-être, ouais. Et alors Matt Damon, on dirait qu'il a 16 ans dans le premier, il est hyper jeune, enfin il fait hyper jeune. Alors qu'il a déjà plus de 30 ans en fait. Alors qu'il a déjà 30 ans, ouais. Mais c'est vrai, il a beaucoup changé, c'était marrant de voir sa tête comme ça. Ouais. Ah, on a oublié de dire dans Interstellar qu'il y avait Matt Damon qu'on avait... Ouais, c'est un point secondaire. Qu'on avait laissé seul sur Mars le mois dernier. Ensuite, il y a la séquence que tout le monde attend, c'est le Van Damme du mois. Alors là, oui, surtout laissez-nous un commentaire pour nous dire que vous attendez avec impatience l'instant Van Damme du Top et Flop. Oui. Donc ce mois-ci, on est resté dans la série des films où en fait Van Damme joue 2 rôles, puisqu'on a regardé Time Cop, dans lequel Van Damme joue Van Damme jeune et Van Damme 10 ans plus tard. Puisque c'est un film dans lequel en fait les voyages dans le temps sont devenus une possibilité, et du coup il y a une agence gouvernementale de police qui fait des voyages dans le temps pour aller arrêter les criminels qui eux-mêmes voyagent dans le temps pour faire des délits d'initiés ou modifier l'histoire à leur profit. Et donc Jean-Claude Van Damme fait évidemment partie de cette force de police, et il va devoir se battre contre un complot d'une personne malveillante qui vise à prendre le contrôle de l'histoire et du monde. On va pas en dire plus. Ça fait partie des classiques de Van Damme, en partie grâce à la magnifique coupe mulet qu'arbore Jean-Claude Van Damme dans celui-là, qui fait quand même partie de l'iconographie de Van Damme, que l'histoire retiendra. Et Valérie, je sais pas ce que tu en as pensé de Time Cop. Ouais, c'était pas mal, j'avoue, ça va. C'était mieux que Double Impact. Oui, je sais que Double Impact tu avais moins aimé, mais on reste dans la thématique où... non, mais c'était pas... Oui, après, voilà, c'est un film d'action avec des voyages dans le temps, des trucs... non, bon, c'est vrai que c'était pas mal, j'avoue, je reconnais. Bon. Je l'aurais pas mis dans les tops, mais j'ai pas... je me suis pas ennuyée devant le film, quoi. Et le mois prochain, on verra encore un autre film de Jean-Claude Van Damme où il joue plusieurs rôles. Dites-nous dans les commentaires si vous devinez lequel c'est. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un podcast que j'ai découvert récemment, et je fais un petit coucou à ma copine Aline si jamais tu passes par ici, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir ce podcast. Il s'agit de 2 heures de perdu, donc c'est le nom du podcast, 2 heures de perdu.
Et en fait, donc c'est un podcast qui commente des films. Donc chaque épisode dure environ 1 heure, entre 50 minutes et 1 heure. Et en fait, il décortique un film, mais c'est très très drôle. En fait, si vous voulez, c'est une bande de potes qui discutent du film. Alors par contre, il raconte vraiment l'histoire du film. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas vous spoiler, faut pas écouter les épisodes sur les films que vous avez pas vus. Mais c'est super drôle. Ils sont vraiment super marrants. En fait, ils pointent un peu du doigt toutes les incohérences qu'il peut y avoir dans les films, sachant que forcément dans les films, il y en a beaucoup. Et même s'ils ont bien aimé les films, hein, ça pointe du doigt tout ça. Et voilà, c'est vraiment très très drôle. Alors moi je les écoute à la chaîne là, depuis que j'ai découvert ce podcast, ça me fait vraiment beaucoup rire. En plus, bon, cette dernière année, c'est vrai qu'on a regardé quand même beaucoup de films, et il y en a beaucoup qui sont dans les podcasts qu'ils ont fait, donc ça m'amuse vraiment d'écouter les épisodes sur les films qu'on a regardés cette dernière année. C'est très très drôle. Et donc voilà, c'est tout pour les tops et flops de ce mois-ci. Donc dites-nous dans les commentaires comme d'habitude quels sont vos tops et flops du moment. Et dites-nous aussi si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et bien sûr ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains tops et flops. Absolument. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.